Excusez-moi. Je vous avais dit dans une vidéo que quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un, faites tout pour connaître son passé, son enfance, ses anciennes relations, comment elles se sont passées. Parce que tout ça vous permet de comprendre votre conjoint, votre partenaire, votre époux ou votre futur époux. Quand vous commencez une relation, vous vous lancez comme ça, sans fouiller dans le passé. Ce n'est pas parce qu'on ne fouille pas dans le passé de quelqu'un parce qu'on veut nuire à la personne. Parfois, on va puiser dans le passé de quelqu'un pour mieux gérer sa relation et pour mieux comprendre l'esprit de la personne et le comportement de la personne. C'est pour ça que tu te renseignes comment la personne a passé son enfance. Je vous dis souvent dans les vidéos aussi que ce n'est pas dans toutes les maisons qu'il y a l'amour. Et les hommes là, c'est la maman qui dit à son fils, respecte ta femme. Un homme qui respecte sa mère, à 80% est dans l'obligation de respecter sa femme. Un homme qui n'a pas vu l'amour entre ses parents aura du mal à donner l'amour à sa femme. C'est comme je dis souvent, nous sommes le miroir de nos enfants. Ça veut dire qu'un enfant qui est dans une maison où les parents se bagarrent tous les jours, l'enfant là va y couper. Forcé. Forcé, l'enfant va y couper. Un enfant qui est dans une maison où la mère est seule, célibataire, tous les 2 jours, elle change d'homme, elle change d'homme. Que ce soit un homme ou une femme, l'enfant va y couper. Parce que si c'est un homme, il ne va pas respecter sa femme. Parce que sa mère lui a appris que on peut changer les hommes comme on change de culotte. Si c'est une femme, elle va faire la même chose. C'est rare de voir les enfants qui ont grandi dans les conditions pareilles, qui sont carrés. La majorité des enfants reproduisent les conneries de leurs parents. Quand tu vas parler à un homme, il va te dire, dis donc, laisse-moi tranquille. Ma mère était comme ça. Mon père faisait ça à ma mère. Dieu merci, la génération d'aujourd'hui essaye de faire cette petite différence-là. Mais généralement, les enfants répètent les bêtises de leurs parents. C'est pour ça que quand tu vois un enfant qui est bien élevé, qui a grandi dans une famille où on a appris le respect, quand tu vois l'enfant là, tu sais que l'enfant-ci a été bien élevé. L'enfant-ci a été bien éduqué. L'enfant-ci a grandi dans un cadre sain. Tu le sais. Parce qu'on dit le naturel reprend toujours le dessus. Le naturel revient toujours au galop. Donc la louloute qui nous parle ici nous dit, Madame Sol, quand j'ai connu mon mari, il n'avait rien. Nous avons eu la chance de tomber sur des bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, qui ont épaulé mon mari. Et aujourd'hui, mon mari est devenu un grand homme d'affaires. Madame Sol, mon mari même, je le sais. Mon mari m'adore. Mon mari me donne tout ce que je veux. Financièrement, je suis assise, je suis droite. Mais mon mari ne sait pas me donner l'amour. Je demande que ton mari ne sait pas te donner l'amour, ça veut dire quoi? Ça, c'est pour comprendre ce qu'elle appelle amour, en fait. Parce que beaucoup pensent que l'amour, c'est le matériel. Non. Le matériel, en fait, quand un homme te donne l'amour, et puis met le matériel dessus, le matériel, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le vrai amour, là, la paix du cœur, le respect, le soulèvement, c'est très important. Elle dit que son mari, ça fait 10 ans qu'elle est mariée. Il ne lui manque rien du tout depuis que son mari a eu l'argent. Mais, elle ne se sent plus bien dans son mariage. Parce que son mari ne trouve pas le temps pour elle. Son mari ne sait pas lui dire que chérie, habille-toi aujourd'hui. On va aller au restaurant. Chérie, j'ai un rendez-vous d'affaires, accompagne-moi. Chérie, je suis invitée là-bas, viens avec moi. Dans cette valorisation que la femme attend de son mari, elle ne l'a pas.
Et cette valorisation lui manque. C'est pour ça que je dis souvent, c'est important de connaître le passé de son partenaire. Avec du recul, elle a cherché à comprendre pourquoi est-ce que son mari ne prend pas l'initiative parfois de lui dire, chérie, viens, on va sortir que tous les deux. Ou bien, accompagne-moi. Elle a comme l'impression que son mari a honte d'elle. Mais elle sait que son mari n'a pas honte d'elle. Parce que son mari l'aime. C'est ça qui est bien dans l'histoire, c'est qu'elle sait que son mari l'aime. Elle me dit, Madame Sol, mais le fait qu'il ne trouve pas le temps pour nous deux, ça me chiffonne un peu. Alors, quand elle a fait ses enquêtes, elle a compris que ce monsieur-là, ses parents, le mot amour, pas de bisous, pas de comment tu vas, bonjour, rien. En fait, le gars, il est né dans un environnement où on n'a pas prôné l'amour. Donc, il ne sait pas donner l'amour. Et bien, quand elle a compris ça, elle a commencé, comme vous les femmes, vous avez la bouche qui se ressent. Vos histoires de couple, au lieu de vous asseoir dessus, que même si c'est le père qui sort, pouf, tu t'assieds dessus pour que l'odeur ne sorte pas. Tu ouvres encore bien tes fesses comme ça, l'odeur part partout. Elle a commencé à dire à ses copines, oh, mon mari, vous savez, mon mari a grandi ici. Et il y a des hommes qui cassent souvent les passés parce que quand tu ressors ça, il est mal à l'aise. Les Africains n'aiment pas aller voir les psychologues. Les Africains aiment quand c'est d'arriver sur la tête ici, avant d'aller voir les spécialistes. Donc, un monsieur comme ça qui a grandi dans une maison où il n'y avait pas l'amour, où il y avait trop de bruit, il y avait ceci. Il n'a rien à donner à sa femme alors qu'il adore sa femme. Mais il ne sait pas faire parce qu'on ne lui a pas appris, on ne lui a pas dit. C'est à toi, la femme, maintenant, de prendre le taureau par les cornes et dire, chérie, quand tu as déjà appris que c'est comme ça que lui a grandi, il pense que rendre une femme heureuse, c'est lui donner de l'argent, c'est lui donner ci, c'est lui faire ci. Non. Le matériel, c'est la cerise sur le gâteau. Mais la femme a besoin que son homme soit attentionné. La femme aussi a besoin que, l'homme aussi a besoin que sa femme soit attentionnée. Apprenez à sortir de vos zones de confort. Voici une louloute qui est malheureuse dans son mariage, avec tout l'argent, tout le matériel qui va avec. Parce que son mari n'est pas attentionné. Alors que son mari l'aime, elle le sait. Mais son mari ne sait pas faire les petits trucs dont les femmes aiment là. Chérie, tu fais quoi ce soir? Viens, on soit allons au restaurant. Chérie, j'ai un surprise, descends, je suis en bas. Mets-toi vite, mets un bon parfum, porte-toi, mets comme on disait le gars là. Mets-toi bien, sens bon, c'est Paris qui demande ça. Viens, je t'amène. Boum, tu prends ta femme, tu amènes dans un restaurant. Je vous ai déjà dit ça, c'est fatigué. Que l'argent est bien. Mais l'homme aime la femme qui est attentionnée. Les petits trucs là, comme ça là. La femme aussi aime ça. Donc c'est vice versa. Apprenez à connaître vos hommes et vos femmes. C'est pareil, hein? Quand tu rencontres une femme, cherche à connaître son passé pour mieux encadrer ta relation. Parce qu'il y a des douleurs profondes que les gens ne veulent pas sortir. Et ces douleurs profondes font que ces personnes se renferment en eux. Ils ne savent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas sortir l'amour qu'ils ont en eux. Peut-être parce que souvent, ils n'en ont même pas. Mais on peut apprendre à quelqu'un à aimer. Parce que quand toi, tu poses des actes, la personne voit. Ça peut faire un déclic dans sa tête que, ah, ma femme parfois m'amène au restaurant, ma femme souvent me fait ceci, ma femme me lave les pieds, ma femme me prend les rendez-vous dans les salons esthétiques, ma femme, à force de faire, il va s'y mettre aussi. Que si ma femme fait ça, il faut que je lui rende la pièce. Je vous ai déjà dit que nos maris là, c'est comme nos enfants. Je vous avais dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Voici une louloute ici qui a tout ce qui va avec financièrement. Le matériel est là. Mais la paix du cœur, elle n'a pas la paix du cœur. Est-ce que quelqu'un peut lui dire la conduite à suivre, s'il vous plaît? Elle a besoin de vos conseils. Bisous.